Nous traitons les cancers de poumon, du sein, de prostate, et il faut être le plus juste possible, il faut être bon partout en fait. Et ça nous donne une pression supplémentaire. Alors historiquement, c'est quand même la pierre angulaire de notre traitement. On ne peut pas faire de traitement sans ANAPAT. Et puis au fil des années, des décennies, ça nous a donné des outils pour catégoriser les tumeurs. Le métier d'ANAPAT, c'est un métier d'interprétation. Comme les radiologues, on va interpréter des images. On va traduire en fait une image en un diagnostic. L'exercice de la chirurgie thoracique, ça nécessite une collaboration étroite, en particulier avec le service d'anatomopathologie, parce que la prise en charge des pathologies qui sont chez nous essentiellement des pathologies cancéreuses, l'ANAPAT a un intérêt en préopératoire, pendant l'intervention et en post-opératoire pour les décisions thérapeutiques. Ça permet de poser le diagnostic de cancer et de proposer une prise en charge chirurgicale adaptée. Bonjour et bienvenue au centre hospitalier d'Ajaccio. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une spécialité médicale peu connue, l'anatomie et cytologie pathologique. Vous ou un membre de votre famille s'est certainement déjà fait opérer pour enlever un appendice, une vésicule biliaire. Eh bien, qui interprète ces prélèvements? Venez avec moi, je vais tout vous expliquer. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'anatomie et cytologie pathologique, plus souvent appelée ANAPAT? Eh bien, c'est l'analyse des cellules et des tissus qui ont été prélevés sur un patient pour poser un diagnostic précis. Est-ce que c'est un cancer, une maladie inflammatoire, une maladie infectieuse? C'est une spécialité médicale qui est essentielle dans la prise en charge du patient. Par exemple, en oncologie, un diagnostic ANAPAT, le compte-rendu ANAPAT est indispensable avant l'initiation de toute chimiothérapie. Pour poser ce diagnostic, on va en fait analyser des lames de verre au microscope. Mais avant d'obtenir ces lames de verre, les prélèvements vont subir un long processus technique. Suivez-moi, je vais vous montrer toutes les étapes qui vont nous permettre d'obtenir un diagnostic. Nous recevons différents types de prélèvements au laboratoire, des liquides, des biopsies et des pièces opératoires qui arrivent dans des flacons de différentes tailles avec du formol. Ils sont accompagnés d'une feuille de prescription où il y a l'identité du patient, les renseignements cliniques. C'est très important de bien remplir cette feuille de prescription puisque nous, les ANAPAT, nous ne voyons pas directement le patient. On vérifie bien l'identité du patient au moment de l'enregistrement. La première étape des prélèvements quand ils arrivent, c'est la fixation de la pièce en fait. Et en fait, la fixation de la pièce, ça permet de mettre immédiatement la tumeur, s'il y a tumeur dans un prélèvement, en contact avec le formol. Et le formol, ça permet en fait de maintenir toutes les cellules qui sont présentes dans le prélèvement, de les figer dans l'état le plus proche du vivant en fait, pour permettre de garder toute la morphologie des cellules. Le poumon qu'on a préparé hier, on le récupère après qu'il ait passé la nuit dans le formol. Alors pour les pièces opératoires, on ne va pas pouvoir tout analyser. On va devoir échantillonner dans ces petites cassettes les zones d'intérêt, les zones les plus intéressantes. Ici, on voit bien en blanc la tumeur. On va la mesurer. « 3 cm par 1,5 et on va l'échantillonner.
Les prélèvements dans les cassettes vont être placés dans un automate de déshydratation où ils vont subir différents cycles pendant toute la nuit. Le but en fait est de remplacer l'eau qui est contenue dans les tissus par de l'alcool, du xylène puis de la paraffine. L'anapathe, il n'est pas tout seul derrière son microscope. Le métier d'anapathe, c'est vraiment un métier de communication et d'échange. Déjà, on travaille main dans la main avec les techniciens. Et également, on est vraiment en lien avec tous les cliniciens, les chirurgiens des différentes spécialités. On assiste aux réunions de concertation pluridisciplinaire, les RCP, où en fait on va se réunir entre oncologues, radiologues, radiothérapeutes, chirurgiens, et on va discuter ensemble des dossiers des patients pour choisir le meilleur traitement, la meilleure prise en charge. On attend un résultat définitif de la part de l'anatomopathologiste pour permettre de donner une taille exacte, savoir si la tumeur a été enlevée en totalité et ensuite d'avoir une carte d'identité plus précise de cette tumeur, savoir quels sont ses facteurs pronostiques, est-ce que le grade cellulaire est agressif ou non, quels sont les récepteurs à la surface des cellules. Et de fait, on va pouvoir adapter ensuite le traitement adjuvant, c'est-à-dire savoir s'il y a une indication, par exemple, à faire une chimiothérapie. Le lendemain matin, lorsque les techniciens arrivent, ils récupèrent les cassettes et on va passer à l'étape de l'inclusion. On récupère les fragments dans les cassettes pour les placer dans un moule en métal où on fait couler de la paraffine liquide chaude. Il est très important de garder l'orientation des prélèvements. Ensuite, lorsque la paraffine va refroidir, elle va durcir et les fameux blocs de paraffine sont prêts. On va pouvoir les couper. On passe maintenant à l'étape de la coupe des blocs de paraffine à l'aide du microtome. Cet appareil permet d'obtenir des coupes très fines de 3 à 5 microns d'épaisseur. Les rubans de paraffine vont être étalés sur les lames de verre. On peut obtenir plusieurs lames à partir d'un seul bloc. Les lames vont ensuite être colorées. Les lames vont ensuite être colorées dans cet automate où l'on va utiliser la coloration standard HES. Donc le H, c'est l'hématoxyline qui va colorer en violet les noyaux des cellules. Ensuite, l'éosine qui va colorer en rose le cytoplasme. Et enfin, le safran qui va colorer en jaune-orange le tissu conjonctif. On passe maintenant à l'étape de l'interprétation des lames de verre au microscope. On va analyser la morphologie des cellules. Ici, un côlon. On peut s'aider de techniques complémentaires. L'immunohistochimie, qui est basée sur une réaction anticorps-antigène. Et pour certains cancers, on peut également demander des biomarqueurs, comme par exemple le PDL1 dans le poumon, qui, s'il est positif, permettra de donner une thérapie ciblée aux patients. On parle souvent du cancer du sein, du cancer du poumon, mais en fait, en réalité, il existe une dizaine de cancers du sein. Et le rôle de l'anapathe, c'est vraiment de typer ce cancer, car ils ont tous des pronostics différents. Donc, le rôle de l'anapathe, c'est vraiment de typer et également de donner d'autres critères pronostiques et théranostiques. Donc, par exemple, on va dire s'il y a des emboles vasculaires, dire si la tumeur envahit d'autres organes. On va dire si la tumeur a été enlevée en totalité. Donc, on a vraiment un rôle diagnostique, pronostique et théranostiques également. Ce service revient de loin. Il y a un an, nous étions
menacés de disparaître. Depuis un an, nous avons réalisé une profonde restructuration du laboratoire pour répondre à 3 projets majeurs: la numérisation, l'inscription du laboratoire dans une démarche qualité et l'accueil des étudiants. Le projet numérisation, c'est un projet national qui répond à la problématique du manque de pathologistes, un déficit crucial qui dure depuis de nombreuses années. Et les hôpitaux se sont organisés, ils ont fusionné pour constituer un réseau et pour mettre en place un partage commun des pathologistes, une mutualisation des ressources humaines et aussi techniques. Ce projet, nous avons répondu à ce projet, nous avons sollicité le groupe Pathologie numérique de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui associe plusieurs établissements de santé, des centres de lutte contre le cancer comme l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille, l'Institut Antoine Lacassagne à Nice, des hôpitaux, des CHU comme la Timone, des hôpitaux généraux, les hôpitaux d'Aix et maintenant Ajaccio. Alors nous avons de la chance de pouvoir solliciter les experts. Concrètement, cela se fait actuellement, on envoie les blocs que Fanny vous a montrés, on envoie les prélèvements des patients, on les adresse à Marseille, on peut les adresser aussi à l'Institut Gustave Roussy ou à Léon Bérard, à tous les experts qui sont dans toute la France, et ces prélèvements partent sur le continent. Avec le projet numérisation, ce ne sont plus les prélèvements qui voyagent, ce sont les images. Alors vous voyez tout de suite toutes les possibilités que cela nous offre. Un diagnostic plus rapide. On pourra aussi associer des logiciels d'intelligence artificielle qui vont nous aider au diagnostic. Alors, du coup, avec cette numérisation, l'insularité disparaît, la contrainte de l'insularité disparaît. Et ça, c'est vraiment très important. Ce projet n'est viable, n'a été concrétisé que grâce à l'aide et au soutien de l'ARS, un soutien intellectuel, mais aussi financier. Je tiens à les remercier. Je n'oublie pas non plus l'association des malades corse, la Marido, qui nous aide de façon financière, d'une façon très conséquente. Je veux donc remercier nos deux partenaires. Sur le second projet qui est très intéressant, c'est inscrire le laboratoire dans une démarche qualité. Je pense que c'est important. Toute mon équipe et moi allons accorder une grande importance à la démarche qualité parce que cela donne aussi aux patients, c'est donner un message aux patients. Les prélèvements, quand ils sont confiés ici à l'hôpital, on a les mêmes procédures que sur le continent. Donc c'est un gage de qualité et de confiance aussi pour nos patients. Le dernier projet, c'est l'accueil des étudiants. Depuis un an, nous recevons les étudiants de 6e année. C'est un grand plaisir pour moi parce que ça fait échanger et surtout montrer une spécialité qui est très peu connue. Ils passent du temps. Ici, nous avons une grande diversité de pathologies cancérologiques. Donc, en sortant d'ici, il faut qu'ils aient tout vu et pratiquement tout su. Donc, et je pense aussi que pour eux, c'est important de voir dans quel environnement on travaille. On est dans un hôpital qui est tout neuf. Alors, ça donne envie de travailler et j'espère que ça va susciter des vocations pour venir travailler ici. On est le garant de toutes les étapes, de toutes les étapes, oui, on est le garant technique.